Elena. Oui, Père Aldaric, vous êtes vraiment mal en point. Comment vas-tu, Elena? Et je Je commence à suis regarder blessée. comment je peux la soigner, elle. Mais moins que vous. Alors pendant que vous faites ça, Aël, tu vas me faire un petit jet de perception. Ah, On en avait qu'un par personne de carreau d'arbalète en argent, c'est bien ça? Oh, flûte, flûte et reflûte. Aël, tu as clairement entendu derrière toi, là, tu t'es un peu reculé là dans ce couloir. Un grognement. oula. Il y a quelque chose. Là, par ici. J'entends un grognement. J'ai commencé à déchirer des morceaux de ma... Si j'ai pas de bandage de ma robe, là, pour commencer à essayer de soigner Elena. Alors, vous êtes mal en point. Il y a quelques manières de se soigner. La première, c'est d'avoir des potions de soins. Vous n'avez pas. La deuxième, c'est d'avoir des sorts de soins. La troisième, c'est de faire des repos courts, d'utiliser des dés de vie. Et moi, j'ai la possibilité de prononcer une oraison apaisante, connue des bardes de mon peuple, qui vous permettrait de profiter d'un repos court et de jeter un D6 en plus de votre dé de vie. Par contre, c'est important que vous Mais c'est une heure. réfléchissiez à ça. On n'a pas le Si temps. vous faites un repos court, ce qui peut être une très bonne idée vu votre état, puisque le père Aldaric est aux portes de la mort, et que Elena est très grièvement blessée, eh bien, vous savez que vous arriverez déjà à minuit. Oui, n'avez-vous pas d'autres moyens magiques ou une potion peut-être? Moi, j'ai un sort de soin. Je peux encore lancer 2 sorts. Et après, je pourrais plus lancer du tout de sort. Donc, Oui, voilà. soignez-vous aussi vite que possible. J'entends des grognements par ici. Ok. Ça fait ça en fait, le pop-up il s'ouvre sur la feuille. Ah bah, c'est bien. J'ai fait le T'es doué. maximum de soins possible. Vas-y, lance. Oh non, c'est pas vrai. Alors, vous êtes donc blessés tous les deux, mais pas mourants maintenant. Le grognement, est-ce que ça ressemblerait à celui d'un loup ou vraiment d'autre chose, quoi? Difficile à dire. Un râle, Un râle, ouais. Quelque pas un chose, grognement d'animal, quoi. Ouais, quelque chose d'assez guttural. Pas de très bon augure. Quelque chose un peu comme ça. Quelque chose qui ressemble au cri d'une bête. Oui, je vais armer mon carreau d'arbalète en argent, le seul et unique. Où avez-vous vu un escalier, Père Aldaric? Ici. Plus haut. La bête vient de là. Évitons le contact. Nous sommes. Oui, Nous je suis soyons bien. entièrement d'accord, mon petit Tel. Allons dans le sens opposé. Merci, Elena. Mais veillez d'abord sur vous. Je vous en prie. Ah, ce couloir, Vous peut-être ce arrivez couloir à communique. un couloir qui communique vers le bas. Tout droit ou vers le bas. Qu'est-ce que vous faites? Ah, Créature, rappelez-vous, d'un côté, ce sont les cryptes, de l'autre côté, les habitations. Et en Oui, mais on dessous, a vu en les tombeaux, dessous, là, non? Voilà, les tombeaux, on les a vus. Là où nous nous dirigeons, si on continue tout droit, ce sont vers les habitations. Mais habitations de qui? Mais si nous descendons, c'était l'hôtel. Descendons alors, non? Évitons peut-être pour l'instant d'être au contact de cette créature. Continuons. Et l'heure passe. Non, mais les habitations, ce sont les habitations de qui? De quel... Moi, je voudrais aller en longeant le mur, jeter un œil. Attends, Réfléchir. moi il y a quelque chose qui me fait un petit peu frémir, c'est qu'en fait, à l'inverse, il faudrait qu'on y aille au contact de la créature. N'oublie pas que c'est avant minuit qu'avec la gemme, on peut arriver à la maîtriser.
Je sais, mais nous ne sommes pas encore tout à fait certains de son nom. Si nous y sommes confrontés, sans nous l'appeler par son nom, il y a peut-être encore des choses à voir ici. Regardez, je distingue là quelque chose. Une pièce. Alors, je te coupe parce que Darik, tu vas me faire un jet de perception. De difficulté 10. Au moins 10. D'accord. Ok. Très bien. Donc je me suis avancé jusqu'au coin pour pouvoir jeter un œil. Eh bien, tu vois un couloir qui a l'air de donner sur une pièce. Je vais me mettre de l'autre côté. Toujours en longeant et en me faufilant le plus discrètement possible, je jette un œil au coin. C'est un puits. Tu vois qu'il y a une pièce dans laquelle il y a l'air d'y avoir un puits. Venez voir. Jetons un œil par ici. Mais non, les habitations, c'est dangereux si ce sont les serviteurs de la bête. Mais pourquoi un puits? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le puits? Moi, j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dans le puits. Hein. Et C'est là, sombre et... Vois-tu ce qu'il y a dans le fond du couloir? Je ne vois rien. Elena, tu peux me faire un jet de Je- perception? Ah non, trop tard, Elena. Ça vient de faire un pas de trop, en fait. Toi, Aldaric, t'as vu Elena tomber dans un trou. Elena! Devant toi. Vous l'entendez hurler dans le couloir. Elena, tu es quelque part. Non. Qu'est-ce qui se passe? Les- Moi, j'ai entendu crier, je me précipite. On revient très vite sur nos pas. Qu'est-ce qui se passe, Aldaric? Il y a un trou, c'est ça? Oui. Moi, je il suis y a à une genoux corde. par terre et je tends mes bras. Hein. Elena, Mais qui a une corde tu viens de... Je te dis à toi, les autres, vous êtes face à une fosse qui vient de s'ouvrir sous les pieds d'Elena, qui était juste devant le père Aldaric. Il y avait un doute, mais malheureusement, elle allait un peu vite dans cette crypte. Et tu viens de faire une chute. Aïe 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 aïe. Une chute qui t'a en plus emmené sur, comme tu le vois, toute une série de pics au fond du trou. Une chute de 3 mètres. Tu es à nouveau gravement blessée et pas morte. Et tu penses que tu as eu beaucoup de chance dans ton malheur. Parce que tu aurais pu te tuer tout simplement en tombant dans cette fosse. Et vous la voyez en fait là, elle est 3 mètres plus bas en contrebas. Je commence à... Elle a visiblement un pic qui s'est planté dans la cuisse. Je commence à enlever ma robe et en faire une corde. Non, Mais j'ai une pour corde, aller père chercher. Aldaric. Mais J'ai ce oui, qu'il faut. Je prends ma corde dans mon inventaire et je lui jette la corde. Elena, comment allez-vous? Vous allez va pouvoir pas. on va pouvoir vous hisser? Oui, je vais faire ce que je peux, mais je ne vais pas bien. Oui, je comprends bien. Attachez peut-être la corde autour de vos aisselles. On va peut-être essayer de vous tirer. Ne faites pas d'efforts. On est là. On va tout faire pour vous. Alors très simplement, il suffit de me faire un jet de force avantagé. Celui qui a le plus en force peut être le plus costaud d'entre vous pour la remonter, Oui. puisque vous êtes plusieurs à tirer. On s'y met tous. Ok. Ça Heureusement que c'est suffira. avantagé. Hein. Mais ça suffira. Et Elena, ma chère, tu vas te retrouver hissée au niveau du sol, Mais dans quel Euh, état? dans un état assez lamentable. Et comme vous le voyez, est apparue cette fosse. Le sol était creusé sur un bon 2 mètres de long. Et face à vous, il y a une fosse de 2 mètres avec des pointes au bout. Je la prends dans mes bras en la remontant et je regarde tout de suite comment elle va s'appeler. Elena. Je ne vais pas bien, Père Aldaric, mais je peux continuer. Par contre, je ne veux plus me séparer. Restons groupés. Cet endroit est absolument dangereux. Nous n'avons pas trouvé cette bête et nous perdons des forces. Raël, tu es à l'autre bout du couloir, tu es toujours dans cet angle de pièce. Tu vois que il s'est passé quelque chose derrière, visiblement. Oui, j'ai entendu. Je suis allé jusqu'à cet angle-là pour voir l'étendue de la pièce avant de retourner vers les autres.
Dame, Tu vois Qu'est-ce qui s'est qu'Elena passé est en sang. Dame Elena, pour ça, je ne pourrais faire quelque chose pour vous que si nous reposons au moins 1 heure. Mais je pense que je vous serai d'accord avec cette idée de respecter certaines règles ici, dans ce lieu maudit. Nous séparer le moins possible et d'avancer le plus prudemment possible. Moi-même, j'ai cette logique de toujours faire les choses les plus évidentes en dernier. Euh, et donc de voir plutôt ce qu'il y a autour pour ne pas que les petits détails m'échappent avant d'aller vers l'essentiel. Oui, mais et là, je m'étais dit que justement en allant à l'essentiel, nous croiserons moins de bêtes et nous pourrons mobiliser notre force contre cette bête qui est censée se réveiller à minuit. C'est ça que je voulais aller. Je voulais aller à l'hôtel parce oui, que plus on fouille, plus on risque de trouver des bêtes comme l'espèce de scolopendre immonde. Et Nous n'avons plus le je temps, ne sais en effet. plus. Oui, bien sûr, Est-ce mais que simplement le fait de jeter un œil, ne prenez pas de temps plutôt qu'aller vers le bruit de cette bête. Moi, j'ai pensé plutôt que logiquement de m'en éloigner pour l'instant et visiter peut-être des choses qui nous ont échappé et qui nous permettront de l'affronter avec Mais nous peut-être n'avons plus le plus de... temps, elle. Nous n'avons plus le temps. Regardez, allons, là-haut, il y a encore un autre couloir, il y a un puits. Il y a peut-être Est-ce que- des choses que nous devons découvrir qui nous aideront pour affronter la bête. Ce n'est pas du temps perdu. Le temps, nous l'aurons perdu pour de bon si, face à la bête, nous ne connaissons ni son nom, ni avons le moyen ou les moyens de la combattre, de l'affronter. Mais nous avons besoin d'Elena dans le meilleur état possible. Elena, est-ce que tu as besoin de boire, manger? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que peut-être un garrot ou quelque chose? Est-ce que si on intervient au moins sur ces gestes simples, elle peut récupérer un petit peu? Boire, manger, penser s'appeler avec un garrot ou Seulement déchirer nos capes pour la... un peu de repos, un peu de Ouais, repos ça, me sera fait- plus ça- utile. ça peut bien évidemment aider de se reposer, mais malheureusement, ça ne pourra pas lui rendre de la vie, non. Il n'y a qu'un Pas se court repos. reposer, tu vois, parce qu'on n'a pas le temps, mais est-ce que manger, boire et puis utiliser nos vêtements pour bien panser ses plaies, tu vois, serrer un peu pour que le sang qu'elle ne se vide pas de son sang, est-ce que ça peut l'aider un petit peu ou pas du tout? Elena, il n'y a qu'un court repos qui pourra redonner de la vigueur à Elena. Qu'en Ou pensez-vous? une Suivez-moi. Ou une potion, peut-être. Potion, ouais, ça. Moi, j'ai pas de potion, hélas. Est-ce que la J'en ai d'entre pas vous a non une plus. potion? Votre seul argument, elle, c'est que dans une habitation, il y aura peut-être des potions, mais je doute qu'il y ait des potions de soins. Ah, mais Je c'est sais bien pas. pensé quand même. Oui. Nous devons tout explorer avant d'aller vers l'ennemi. Nous devons peut-être nous donner une chance. Suivez-moi. Suivez-moi, j'ai envie d'aller jeter un œil par là tout de même. Il y a un puits, il y a un couloir qui continue. Oui, et puis il y a un puits, mais moi, je me pencherai pas trop sur le puits à elle, hein. C'est pas une bonne idée, ça. Non. Marchez en longeant les murs. Évitez les pièges, regardez partout. Avancez à pas de loup. Marchez sur des œufs. Suivez-moi. Et là, C'est devant. je repasse où j'étais passé, je longe les murs, je mets un coin à l'œil des angles, et je progresse comme ça, j'ai envie de dire presque militairement, Très et bien. j'avance. Regardez, Dame Vous Hubertine, êtes placez-vous. maintenant beaucoup Vous plus, voyez le couloir? beaucoup plus groupés, et vous allez arriver dans une grande pièce. Une grande pièce dont le plafond Elena, va pas trop vite. le plafond est en terre. Au centre de cette pièce, vous voyez qu'il y a un puits. Ne progresse pas seule, Elena. La, Oui, je rase les murs, elle. la pièce tout entière est en fait soutenue par des poteaux en bois. Des poutres transversales qui sont pourries un peu. Ce puits solitaire se dresse au centre de la pièce, entouré sur 3 côtés par cette pièce par des... que vous avez l'impression d'être des petites alcôves qui abritent des chambres assez exiguës avec des petits lits. Il y a des empreintes de pas sur le sol qui sillonnent un peu la pièce dans tous les sens. Il y en a aussi autour du puits. Des grandes, Ok. des petites, des chaussées, des pas chaussées. Elles sont plutôt chaussées. Il y a une vieille corde qui est accrochée à la poulie du puits et qui pend à l'intérieur.
Et donc, toutes ces chambres. On est dans les habitations, ça y est. Ouais, je vous suggère de regarder ce qu'il y a dans le puits en dernier, pour vous laisser le temps de fouiller la pièce et de partir, fuir, s'il le faut. Moi, je suggère de laisser le puits là où il est. Il n'y a que des choses horribles qui peuvent en sortir. Donc je jette un œil dans cette pièce, un lit. Moi, je vais regarder dans la petite chambre là. Papa. Elena et Aldaric, Moi, je reste avec Elena. vous restez à l'entrée? Je la protège, en fait. D'accord. Vous Moi, restez j'ose pas trop avancer. Et là, j'ai été vraiment très choquée par ce qui m'est arrivé. Et je veux aller jusqu'au bout. Donc, j'essaie de pas prendre de risques inutiles. D'accord. Voilà. Donc on va commencer par Ael. Ael, t'es rentré dans cette première pièce. En fait, toutes les pièces ont un lit au cadre en bois grossier avec un matelas de paille, un peu moisi, et un coffre qui doit servir peut-être à des effets personnels. Les coffres sont presque tous fermés par des cadenas en fer rouillé. Bon, il faut absolument regarder ce qu'il y a dedans. Avec un peu de chance, il y aura peut-être une potion. Je ne sais pas, il faut fouiller rapidement. Adalena, Qui est la reine du crochet. et je viens de prononcer son nom. Alors il faut me Mais elle faire, est pas là, surtout. Oui, faut Rachel, me tu vas faire venir. un test d'outils de voleur éventuellement. Pour général, j'ai envie de dire, parce qu'on va pas le faire à chaque coffre. Moi, je vais crochetage. Elena. Oui. Crochetage. Tu peux directement appuyer sur outils de voleur aussi, dans ta feuille. Ah oui. Allez, c'est bien toi la reine du crochetage, ma cocotte. Oh non, C'est Non, toi, la terrible. reine, c'est toi la reine du crochetage, mais pas aujourd'hui. Tu arrives à ouvrir aucun de ces coffres. non, c'est pas possible, alors. il faut les forcer. Un bon coup d'épée à elle. J'ai pas envie d'abîmer ma Fracasse-moi rapière. ça. Oh, allez. Autre Bon, méthode, forcer. Alors il faut que quelqu'un fasse un jet de force. Ah, c'est pas très fort, moi. Pour la peine, je rejoins à elle, moi, parce que j'ai pas réussi à. Moi, je veux bien donner un coup de masse. Hein. Tu peux y aller. Ah bah oui, un coup de masse, ça devrait passer. C'est pas... Très bien. Eh bien, Père Aldaric va de cellule en cellule et de coffre en coffre et donne des coups de masse sur toutes ces serrures. Et maintenant, vous pouvez vous placer effectivement dans les pièces que vous comptez fouiller pour que je vous dise ce qu'il y a. Ceux qui comptent fouiller dans ces pièces. Vous avez vu au passage que toutes ces pièces étaient vides. Ouais. Faisons Donc, vite. Ael, tu es dans la première pièce. Et je fouille le coffre. Tu fouilles le coffre, il y a Il est là. des... Ouais, il y a des affaires de type unique, sombre, déchiré. Et dans celui-ci en particulier, tu trouves un petit journal. Ah. Oh là là. Bon, il faut lire ça, il n'a pas d'autre choix, peut-être apprendrons-nous quelque chose. Hein. Je vais le lire rapidement. Première entrée, le 5e cycle de la lune déchue. Alors là, j'ai les yeux qui s'écarquillent. Aujourd'hui, nous avons accueilli de nouvelles recrues. Méris était jeune, à peine plus qu'un enfant. Ses yeux brillaient d'espoir. À quelle ironie douce que ce soit la première chose que Walter ait arraché. Les yeux, délicatement extraits comme des perles d'un collier trop tendu. Il a commencé par là, savourant leur moelle, avant de fendre son crâne d'un coup de ses petites griffes acérées, fouillant l'intérieur comme on cherche un trésor enfoui. Tolan, le plus grand des deux, s'est débattu. Walter aime ça. Il aime quand la chair est vivante, palpitante. Il a planté ses dents dans son ventre, puis a tiré, arrachant des lambeaux d'intestin qu'il a traînés derrière lui comme des rubans, fêtant sa victoire. Nous avons ri, bien sûr. C'est un honneur de voir Walter à l'œuvre. Deuxième entrée. Le jour des voiles d'ombre. 3 volontaires cette fois. Ils pensaient que le don de leur vie les rapprocherait des ténèbres. C'est vrai, d'une certaine façon. Ishra a crié fort, plus fort que les autres. Iskra a crié fort, plus fort que les autres. Walter a adoré ça. Il l'a d'abord mordu à la gorge, mais pas pour la tuer tout de suite. Il a laissé la plaie béante, le sang jaillir en pulsations irrégulières, pendant qu'il mordillait ses doigts un par un comme des amuse-bouches. Davin a tenté de fuir,
Stupide. Walter déteste qu'on lui refuse un festin. Il a sauté sur lui, ses petites mains accrochées à ses épaules, et il a mordu l'arrière de sa tête, enfonçant ses dents jusqu'à ce que sa mâchoire claque sur la colonne vertébrale. Un son délicieux, sec et fragile. La dernière, Lyra, ne s'est pas débattue. C'est ce qui a dérangé Walter. Il préfère quand ça résiste. Alors il a pris son temps, il a pelé sa peau comme on écorche un fruit trop mûr, révélant la chair crue et tremblante en dessous. Il a mangé ses lèvres en dernier, comme un baiser d'adieu. Troisième entrée, la nuit du sang noir. Aujourd'hui, un cadeau inattendu des prisonniers. Ils n'étaient pas des volontaires, mais cela importe peu à Walter. La peur donne un goût plus riche, plus complexe. Le premier, Harl, un homme robuste. Walter l'a approché lentement, ses petits pas résonnant dans l'obscurité. Puis, avec une vitesse inhumaine, il s'est jeté sur lui enfonçant ses doigts dans la bouche et écartelant ses mâchoires jusqu'à ce qu'un craquement humide marque la rupture. Walter a ri, un son grinçant, presque enfantin, tandis qu'il plongeait la tête dans la cavité béante, mordillant la langue comme s'il s'agissait d'un fruit mûr. La seconde, Brina, a été ma préférée. Walter l'a traînée par les cheveux jusqu'à l'hôtel. Il a commencé par boire ses larmes, lapant son visage souillé de peur. Puis il a creusé sa poitrine à main nue, cherchant son cœur qu'il a arraché et mâché, encore battant. Les battements ralentissaient à chaque bouchée, c'était hypnotisant. Quatrième entrée, le souffle des brumes. Walter grandit, il est plus affamé que jamais. Les brumes le nourrissent aussi, je crois. Elles murmurent dans l'obscurité des choses que je ne comprends pas toujours. Mais Walter, lui, comprend. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul recruté. Un homme appelé Héron. Trop arrogant pour supplier, trop fier pour crier. Walter n'a pas aimé ça, alors il l'a vidé de l'intérieur, soigneusement, laissant la peau intacte comme un sac vide. Il a rempli ce sac avec les restes d'autres victimes, un puzzle morbide, un chef-d'œuvre. Nous avons ri, Walter aussi. Cinquième entrée, incomplet. Les dernières lignes sont tracées avec une écriture tremblante tachée de sang frais. Ils arrivent, pas des recrues, pas des volontaires, des étrangers. Walter est impatient, moi aussi. Peut-être que cette fois il prendra son temps. C'est bien Walter, la bête. Qui a écrit ça? Il y a écrit quelque Elisabeth. chose. Il y a écrit quelque chose sur ce journal. Il y a écrit journal de Dracha. Oh, Dracha? Ah, la voilà. Oui. Est-ce que tu l'as lu tout fort? je l'ai lu pour que vous l'entendiez, oui. Est-ce que Elena a réagi à un non? Non. Ok. Attendez, journal de Dracha. Le journal de Dracha, si. Dracha, c'était la remplaçante de Clara. Oui. Gardienne de la bête en son absence. Rappelez-vous la lettre d'Elisabeth. Dracha, je t'ai choisi comme gardienne de la bête en mon absence. Elle, je t'ai entendu. Si Walter est la bête, il nous reste peu de temps avant minuit et il y avait un caveau avec marqué Walter. Il est peut-être encore temps avec la gemme et maintenant qu'on connaît son nom, de faire quelque chose, de maîtriser l'enfant. Je crois que le cri que nous avons entendu tout à l'heure, c'est bien lui et il erre dans les couloirs, il n'est pas dans le caveau. Écoutez, je repense au mot d'Elisabeth à Dracha, qu'elle a choisi comme gardienne de la bête en son absence. Si la bête devient turbulente ou montre des signes d'agitation, j'ai laissé cet éclat d'ambre pour l'affaiblir et calmer sa fureur. Parlons-nous du même éclat d'ambre? Oui. Si Oui, le bien besoin s'en fait sentir, présente-le bien devant toi et prononce le nom de la bête. Si tu parles avec conviction, elle t'obéira à ma place, ne serait-ce que pour un temps. Mais veille à quitter la maison avant qu'elle ne se réveille complètement à minuit. Tant que la bête respire, c'est elle et non toi qui sera le cœur de cette maison et aucun repas ne pourra jamais assouvir son appétit. Si tu t'attardes dans son domaine, tu seras condamné. Mais c'est de ça dont je parle depuis tout à l'heure. C'est je te dis que si on n'agit pas avant minuit, on n'aura aucun recours. Quelle heure peut-il être? Vous savez pas, Oui, c'est mais pas loin. 11 heures passées. Oui, non mais... Dame Hubertine, il faut sortir la pierre d'ambre et la brandir devant vous. En permanence, quoi qu'il arrive, elle pourrait surgir à tout moment. Il faudra, dès qu'elle apparaît, prononcer son nom en même temps que vous tendez la pierre vers elle. Mais son nom, c'est Walter? Je Ou vois est-ce pas. que cette bête a un autre nom? Non, Je c'est crois que Walter. c'est Walter. C'est Walter. Est-ce que il y a d'autres coffres là? Il y a certains qui sont dans Moi, d'autres oui. chambres ou... Oui, Oui. moi j'étais dans cette j'étais chambre-là. D'accord. Son Et- nom, c'est Walter Durst. Walter Dust. Et j'essaye d'ouvrir le coffre. D'accord. Il y avait rien d'autre dans le coffre, hein, Nico. Le coffre, non, dans ce coffre, il n'y avait rien d'autre. Là où tu es, Hubertine, le cadenas a été défoncé par Aldaric. Tu vois qu'il y a une brosse, il y a des vêtements pareils qui ont l'air d'être en sale état, mais tu as une brosse à cheveux en ivoire
avec des poils en argent fin. Il doit avoir une certaine valeur. Et je la prends, je regarde s'il y a des initiales. Non. Je la prends. Très bien, tu peux la noter. Toi, Talena, t'es dans une autre de ces chambres. Il y en a d'autres encore. Hein. Et tu vois dans ce coffre que tu ouvres un cache-œil en cuir noir orné d'une pierre précieuse rouge qui doit avoir une certaine valeur aussi. Toi, tu l'évalues J'en assez suis vite ravie. à 50 pièces d'or, quoi. Oh. A priori, tu sais que c'est une cornaline, une pierre précieuse. Tu dois être Un content. cache-œil noir avec une pierre rouge, donc une cornaline. Est-ce que je subodore un objet magique? Non, tu penses que c'est un cache-œil élégant qui a dû appartenir à un borgne friqué. D'accord, bon, je la mets dans la poche. Enfin, dans ma besace. Fouillez tous les coffres. Ataric, Elena. Il y a effectivement 2 autres chambres en haut. J'y vais. J'ai cassé Tous les coffres. les verrous, donc il n'y a pas eu de piège, de choses comme ça, donc je m'approche Non. du coffre. Il n'y a pas eu de piège. Alors dans la chambre où tu es, tu ouvres le coffre. Il y a un bout de papier froissé qui est posé sur un tas de tissus et une bourse. Ok. Tu les prends ou... Peu m'importe. Oui, je les prends. Le bout de papier froissé, Oui, le bout de fois j'ai français, je le déplie pour voir s'il y a écrit quelque chose, effectivement. oui, il y a écrit ça. Je ne dis pas un mot. Et je réfléchis où sont les cellules. Et je vais voir vite Elena. Je prends la bourse. Si je croise Talena, je lui donne. C'est tellement généreux. Alors, il te jette une bourse et quand tu la prends dans tes mains, tu te rends compte qu'elle est en peau humaine. Qui, moi? Ah, ça m'empêche pas de l'ouvrir. Hein. Je regarde ce qu'il y a dedans. 60 pièces d'argent. 60 pièces d'argent. Je le regarde et je fais. Elena, Je mets dans ma besace. Elena, je crois que je sais où est ta sœur. Je sais où est-ce qu'elle était retenue en tout cas. Dans ce manoir? Je te montre le morceau de papier. Je montre le morceau de papier. Sur ce morceau de papier, tu vois écrit Où est la petite elfe? Je l'avais enfermée dans la cellule du fond. Où est-elle? Bon, tu crois qu'elle a réussi à s'en sortir? Tu crois qu'elle a réussi à s'échapper? Je veux pas te veux pas- faire de faux espoirs, mais en tout cas, elle leur a Ah. donné du fil à retordre. Ouais. Peut-être elle est cachée au fond du puits. Je m'avance. Pardon? Ça, c'est pas une bonne idée, ça. Non, non, Tu non, t'avances. Non, 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 non. Oui, je suis au bord du puits en fait. Je regarde un tout petit Là, peu. on voit pas ça, nous on est en train de fouiller en même temps. Donc, Ah, moi, je vais rejoindre à elle. Il reste aussi une pièce hein, que vous n'avez pas pliée. Ah, fouillez tout. Celle-là. Oui. Fouillez Alors toi, tout avant d'aller voir tu le puits. t'avances. Fais-moi un jet de... Perception. Ouais. Je me suis dit, elle s'est peut-être cachée dans le puits, tu vois, tout bêtement, c'est ça que je me suis dit. T'entends rien. On sait pas, enfin moi je sais pas que ce petit bout de papier qu'a trouvé. Non, non, on on est sait chacun pas, de notre non. côté dans une cellule, donc. Hubertine, dans ce coffre, tu vois un morceau de tissu noir qui est plié. Il y a quelque chose à l'intérieur, visiblement. Je l'ouvre. Ce sont des baies. Des baies dont je pressens qu'elles sont toxiques ou plutôt le contraire. T'en as aucune idée. Tu peux me faire Aucune un jet idée. de nature si tu te connais un peu en nature. Oui, pas trop, mais je vais le faire quand même.
On n'a aucune idée. Mais je les garde quand même, je les mets dans ma poche. D'accord. Alena, Bertine, est-ce que vous avez vu quelque part des cellules? Je sais pas, mais mettons en commun tout ce que nous avons trouvé. Regardez, j'ai cette lettre que je vous ai lue. Qu'avez-vous trouvé dans les autres coffres? Moi j'ai trouvé ça, c'est baies. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Cela ressemble à des baies nourrissantes. À quoi elles ressemblent? Moi, j'ai de nature. Moi aussi, je peux faire un jet si je les vois ou ça me Bien dit quelque sûr. chose. La Bien druide, sûr. tu m'étonnes. Oh, c'est pas vrai. Allez, Léna, peut-être reconnaissez-vous ces Oui, baies. tu les reconnais. Ce sont effectivement des baies nourricières. Oh. Empressez-vous. Ça de les manger. ça pourrait me soigner. Oui. Ah, tenez, Mangez-les. mangez-les. Mangez-les, dame Léna. Je- C'est pour vous. Tenez, Prenez-les, tenez, non. prenez-les. Vous êtes d'accord pour que je les mange toutes ou Oui, vous voulez oui, que j'en oui. garde? Bien sûr. Oui, moi je Alors. suis légèrement blessé. Vous êtes merci. ouais, en bien mauvaise posture. Tu les prends? Je mange les 4 comme tout le monde est d'accord. Tu viens de récupérer 4 points de vie. C'est pas inutile de visiter cette pièce. Nous savons que Maintenant. la sœur d'Elena a été détenue dans un caveau, dans une cellule. La cellule du fond, mais la cellule du fond, c'est celle-ci. Ah, il y a un escalier là-bas au fond, non? C'est ça là, ici? Non, ce ne sont pas des cellules ici, ce sont des chambres, les chambres des gens qui s'occupent de la bête. Oui, des C'est cellules au comme une nord. prison. Au nord, il y a un escalier là? La cellule du non. fond, Oui, hélas. il rejoint sans doute la salle qu'a vue Alena, peut-être. Ah, Ah oui, peut-être. Peut-être Tu que ça jetais fait un une œil. boucle. Oui, souvenez-vous le plan. Il y avait une espèce de ligne qui semblait montrer me que tout faufile. était connecté. Comme on a à mon habitude, oui, ça fait le tour. La cellule du fond, je pense, se situer là où nous provient évidemment le son de la bête. Il nous faut descendre plus bas. La bête, elle a l'air d'être vers l'hôtel, n'est-ce pas? Alena, fais-moi un jet de perception. Certes. Immédiatement, cher maître, avec grand plaisir. Et... Perception. Allez, Talena. Non, Talena, elle est complètement... Oh là. Elle palpe ses bijoux dans sa besace et elle oublie tout. Je note que personne n'a passé la tête au-dessus du puits. Le feu Je n'ai rien vu. Altaric, vous avez regardé? Je n'ai rien vu, mais je ne peux garantir ma vision. Mais est-ce qu'il faudrait pas éclairer ce puits? Oui. Peut-être que l'oreille d'un elfe entendrait des choses aussi. Le mieux serait peut-être d'éclairer. Avez-vous possibilité d'attacher une lumière magique ou quelque chose Mais- qui tomberait dans le puits pour voir à quelle profondeur il va et là, dans le même temps, je tendrai l'oreille. Je n'ai C'est pas pas envie de simplement- réveiller un animal. Non, mais avec une vue dans l'obscurité, peut-être, quelque moi, chose comme ça. Je vois dans l'obscurité, mais c'est trop tard. Alors toi, tu es la seule à ne pas voir dans l'obscurité quasiment, ma chère Talena. Ah d'accord, pas du tout. Non. Ceci explique Et cela. Bon, moi, là, en me ouais. penchant, est-ce que je vois quelque chose dans l'obscurité? J'en fais autant. Tu ne vois pas le fond du puits. Il a l'air très profond. vais Est-ce que prendre je un- perçois quelque chose? Et j'ai envie de jeter quelque chose au fond du puits pour voir sa profondeur. Il ne faut pas réveiller l'eau qui dort. Moi, j'attends pas que vous ayez fini, je le fais. Je balance un caillou. Non, attends, Talena, il y a une corde, une vieille corde. Alena a balancé un caillou dans le puits. Non, Je peux pas m'en lui ai dit, empêcher. non, je lui ai dit, ne fais pas ça. Mais j'aurais fait pareil. Mais je ne pense mais pas c'est trop qu'elle tard. t'ait... je ne- J'ai Oui, fait c'est ce que j'allais dire. chping. Oh, Talena, on aurait pu Je... remonter le seau. En fait, le caillou fait ch'ting, ch'tang, tong. Il tombe. C'est pour évaluer la profondeur. Et vous entendez... Au fond du puits, vous entendez ça. Putain de touc. Au fond du puits. Ouais. Ça ressemble au cri que j'ai entendu tout à l'heure. Un petit peu. Bon, Effectivement. Et c'est lointain, c'est lointain ou c'est proche? C'est au fond du puits. Mais au fond très profond ou très Oui, ça a l'air, mais... profond? On Il va est- peut-être pas y aller. Dame Bertine, c'est vous qui portez la gemme. Vous sentez-vous à même de vous placer devant si la bête attaque? Vous serez à même de lui soumettre la pierre et de l'appeler par son nom. On pourrait Putain, aussi merde. perdre la pierre dans le puits, ça serait dommage.
Comment ? Non, je parle pas de ça. Quittons le puits, quittons cette pièce et dirigeons-nous vers la cellule du fond maintenant. C'est juste pour être sûr. Ce que je voulais dire, c'est que si le porteur de la pierre doit passer devant. Pour ce qui est du puits, maintenant, on sait surtout que votre sœur n'y est pas, Elena. Ou alors elle est avec la bête, ce qui serait de mauvais augure. Non, je pense que nous devons maintenant nous rendre dans les endroits que nous n'avons pas encore explorés. Il y a des pièges partout. T'as vu Un moyen rapide de descendre, ça c'est de prendre le puits. Vous remarquez les taches de sang laissées par Elena sur le sol. Ouf, on va nous suivre à la trace. Attendez, progressez pas à pas. Cachez-vous derrière les coins des murs. Bertine est partie en avant vaillamment. C'est ce qu'on m'a dit de faire. Non, oui, mais progressez. Me voilà, la pierre devant moi, prête à scander le nom de Progresser avec la plus grande précaution. Regardez par exemple si nous devons éviter de sauter par-dessus cette fosse. Peut-être un peu plus loin ici, les couloirs communiquent. Et donc, moi je vais aller au coin, observer la pièce là. Venez par ici. Vous êtes revenu à la pièce où vous étiez. Mais c'est la pièce de l'ignoble créature... Oui, elle gît sur le sol, dépecée par... Oui. Mais regardez. Elle me ici. Suivez-moi, mon passé. Et comme à mon habitude, je longe les murs. Et là, tu vas me faire un jet de perception. Ah. Oh, c'est pas vrai. Bon. Écoutez. Tu... Peut-être l'impression d'entendre... Pas très loin devant toi. Oula, Madame Hubertine, je n'ai pas d'autre choix que de vous demander de passer devant. Alors la pierre en avant. Je passe. Et j'hurle. Walter Durst. Et là, dans l'angle de cette pièce, quand tu te rapproches, tu vois une silhouette apparaître. Walter Durst. Obéis et n'avance pas. Je ne sais pas vraiment si c'est Walter Durst. Ça ressemble plutôt à ça. C'est un homme avec une robe noire qui n'a pas l'air vraiment vivant. Et il est dans le coin juste là, face à toi, Hubertine. Et c'est là que nous allons passer une initiative. C'est peut-être pas la bête. Pas vraiment. Une toche noire comme on a trouvé dans le coffre. Oui. Je vois qu'il y a eu de tout. Il y a eu de tout dans ces jetés de dés. Très bien. Alena, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu n'as pas vu ce qu'a vu Hubertine. Tu as juste peut-être vu qu'elle s'était figée d'un coup. Et qu'elle avait dit « Walter, Walter !» en tendant les mains. Qu'est-ce que tu fais ? Je me glisse toute petite entre les jambes d'Aël qui sont juste devant et je me cache derrière Hubertine et je jette un œil. Alors tu es là et tu vois une infâme créature quelques mètres devant Hubertine. Mazette. Eh bien, j'arme mon arbalète de poing et je tire. Donc, allez, chpou. T'es touché. Tu peux faire tes dégâts. Où sont mes dégâts? Ah oui, voilà, dégâts. Là où il y a écrit dégâts. Oui, c'est bon, j'y suis. Allez, oh. Joli dégâts. Méchante Alena. Tu viens de faire un tir très sûr sur cette créature et de planter ce carreau dans son ventre. Hubertine, elle est face à toi, cette bête. Vraiment pas loin. J'ai les yeux qui s'enflamment. Et un trait de feu jaillit de mes yeux.
Oula. Faut que tu la sélectionnes, hein, je te rappelle. Hein. Faut pas l'énerver, Hubertine. Et là, ce trait de feu se dirige sur elle directement. Une attaque donc. Ouh, très belle attaque. Ouh, oui, Très ça. belle attaque, tu Oh. peux faire tes dégâts. Oh. Eh bien, cette créature s'enflamme en partie, la robe commence à s'enflammer. Est-ce que tu veux bouger? Oui, je crois que je ferais bien de bouger. Je Oui. vais reculer. Là. Là, d'accord. Très bien. C'est à toi, Père Alaric. Tu vois qu'il y a visiblement un combat qui a l'air d'avoir lieu. Et lorsque tu te positionnes ici, tu vois la créature qui est tapie dans l'ombre. D'accord.